tout le temps brillant, si tu as toujours l'impression que même sans te coindre, ton visage brille excessivement, alors tu dois avoir la peau grasse. Je t'explique comment tu vas faire pour éviter d'avoir un visage brillant en permanence dans cette vidéo. Tiens une chaise, assieds-toi ou prends même un popcorn, grignote, nous allons commencer dans un moment. Bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, alors je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste et je suis également formulatrice cosmétique. Comment se débarrasser donc de la peau brillante? Déjà, il faut que tu saches que la peau brillante, on appelle ça une peau grasse. Finalement, ce sont les peaux grasses qui sont extrêmement brillantes. Premièrement. Et ensuite, il faut que tu regardes la vidéo sur le mécanisme de sécrétion du sébum sur la peau. Les peaux grasses ont généralement une production excessive du sébum au niveau des glandes sébacées. C'est la raison pour laquelle leur visage brille trop par rapport au reste du corps, surtout au niveau de la zone T. Le visage sera beaucoup plus lumineux, il va beaucoup plus scintiller en permanence. Souvent même l'organisme brille, le visage brille beaucoup, mais il n'y a pas l'éclat sur la peau et les boutons apparaissent. Je vais te donner les techniques qui vont te permettre d'éradiquer ça, d'éliminer ça aujourd'hui. Donc, si tu écoutes cette vidéo, sache qu'à la fin de cette vidéo, reste connecté, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, prenez souvent la peine d'écouter la vidéo du début à la fin. Ne survolez pas la vidéo pour venir poser, demander d'autres questions en commentaire. Parce que généralement, dans la vidéo, je parle d'un problème et je donne une solution. Premièrement, il faut que tu te rassures que tes pores soient débouchés en permanence. Ton visage, tu le nettoies, tu le laves correctement pour que tous les produits de maquillage que tu as utilisés ne restent pas collés à ta peau. S'ils restent collés, les pores seront bouchés. Et l'organisme en voulant travailler va sécréter encore plus de sébum pour la régulation de tout ça. Je te conseille donc d'aller regarder ma vidéo sur comment confectionner un gommage fait maison pour avoir un résultat magnifique. Et également regarder la vidéo sur comment faire un gommage anti-acné pour les personnes qui ont la peau grasse. Dans le deuxième cas, c'est généralement le manque d'hydratation qui provoque souvent l'excès de sébum là sur la peau. Ça veut dire quoi? Généralement, les personnes qui ont la peau grasse n'aiment pas se oindre. Elles n'aiment pas se oindre en général. Pourtant, tout le monde doit se oindre. Ça veut dire que ton visage produit peut-être de l'huile en excès, mais il n'a pas assez d'eau. Il va falloir qu'il y ait l'hydratation. Et plus le visage sera asséché, plus il y aura une production excessive de sébum. C'est la raison pour laquelle ton visage brille en permanence. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à hydrater ton visage en utilisant par exemple les crèmes de visage qui correspondent à ton type de peau. Prenne les produits matifiants pour ta peau. Ça veut dire matifiant, veut dire mat. Ça veut dire les produits qui ne brillent, qui ne vont pas briller la peau. Si tu veux prendre peut-être même un fond de teint, tu dois prendre le style qui est mat. Si tu veux prendre une crème de visage, tu dois prendre la crème qui est mat. Ça veut dire que une crème qui n'est pas chargée par exemple en huile végétale pour peau sèche, autant pour moi. Une huile par exemple qui est peut-être l'huile de raisin, qui a l'huile de raisin, alcool, de tournesol, une huile pour peau sèche. Évite de prendre les crèmes de visage qui sont faites à base de beurre de karité et des éléments pour peau grasse. Prends les crèmes qui correspondent à ton type de peau. Si tu n'as pas la possibilité, demande à ce qu'on te confectionne une crème correspondant à ton type de peau. Au fur et à mesure sur cette chaîne, je vais vous montrer comment confectionner les crèmes selon votre type de peau. Et également, tu peux également chercher de la vitamine C pour ajouter dans ta crème de visage. Tu vas chercher de l'acide lactique que tu vas ajouter à ta crème de visage nuit. Parce que l'acide lactique ne se met pas en journée. Le visage nuit. Je vous ai expliqué le dosage dans la vidéo précédente. Tu peux aller regarder la vidéo histoire de connaître à quel dosage tu dois ajouter cet acide lactique là dans tes produits. Ça va te permettre avec la vitamine C d'avoir l'éclat et d'éliminer les boutons, les taches. Ainsi, en nourrissant donc ta peau, tu pourras éviter. Tu dois t'exfolier la peau. T'exfolier la peau une à deux fois par semaine. Donc tous les 3 jours, tu dois t'exfolier la peau pour permettre aux pores de rester débouchés. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe avec les peaux grasses, c'est que elles ont les pores très dilatés. Donc il y a en permanence les éléments extérieurs qui vont boucher les pores. C'est ça qui va créer tous ces phénomènes d'intrusion là que vous voyez sur la peau. Et ensuite, tu vas faire un masque. Je vais te montrer comment confectionner un puissant masque dans la vidéo précédente. Tu vas regarder. Ce masque là va te permettre en quelque sorte de prendre soin, d'éliminer l'excès de sébum là
sur ta peau. Donc, prends la peine de faire tous ces éléments, ces petits éléments-là. Et n'arrête pas d'appliquer ta crème de visage. Tu l'appliques, peu importe si ton visage ou pas, tu l'appliques jusqu'à ce que tu vas commencer à voir le changement. À travers cette vidéo, j'ai répondu à une de tes préoccupations. Si tu as le visage brillant, alors tu vas dire au revoir au visage brillant, aux boutons, aux taches. Et en fonction au fur et à mesure que tu vas utiliser ces produits, tu vas voir que l'aspect de ton visage va changer. Alors, à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo autour de toi. Active surtout la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo.